Merci, chers frères patriotes. En ce dimanche 17 novembre, la coordination départementale de Kanel s'est réunie ici à Amadou Ounaré pour discuter sur l'actualité nationale et politique. Et au nom de l'ensemble des patriotes du Sénégal, nous exprimons nos vifs remerciements aux patriotes de Kanel, particulièrement au coordonnateur, M. Pape Oumar Sarr. Et par rapport à l'actualité politique, et d'ailleurs même je dirais même à l'actualité judiciaire, il est à déplorer fondamentalement les lenteurs constatées sur le traitement du dossier concernant notre frère de parti et le député, honorable député, M. Ousmane, président Ousmane Sonko. Et le Sénégal se rappelle bien évidemment, c'est lui qui a eu, depuis le mois de mai 2018, à saisir l'OFNAC, à saisir l'ISE, à saisir le procureur sur l'affaire dite l'affaire des 94 milliards. Cette faramineuse de somme qui serait détournée bien évidemment par un privé aux grandes dames du trésor sénégalais. Et il a fallu attendre plusieurs mois plus tard pour voir la commission d'enquête parlementaire se réunir et bien évidemment blanchir un des leurs et accuser bien évidemment le frère Ousmane Sonko. Mais curieusement, c'est à la veille de la délibération de la plénière, je veux dire, de l'Assemblée nationale, que le procureur a convoqué le frère Ousmane Sonko pour lui demander est-ce qu'il maintient ses accusations. Et mais bien évidemment, le frère maintient ses accusations, et ce qui veut dire que maintenant que les suites données à la commission d'enquête parlementaire, les résultats de la commission d'enquête parlementaire peuvent être considérés comme un résultat sans aucun effet sur la suite par rapport à l'affaire des 94 milliards. Mais nous, la coordination départementale de Kanel-Pastef, nous exigeons que lumière soit faite sur ce cas-là. Parce qu'il s'agit d'un manque à gagner pour le trésor sénégalais. Et de ces 94 milliards, chaque Sénégalais peut s'y reconnaître. Donc nous voulons une justice indépendante, une justice qui agit au nom du peuple sénégalais et qui rend justice au nom du peuple sénégalais. Nous pensons même que la commission d'enquête parlementaire a tellement et énormément de choses à enquêter. L'affaire Petrotim est là, l'affaire Prodam est là. Et beaucoup bien d'autres affaires se trouvent ici. Mais il fallait bien évidemment blanchir un des leurs pour montrer qu'effectivement Mamour Diallo est blanc comme neige. Tel ne sera pas le cas. Nous attendons bien évidemment la poursuite bien évidemment des enquêtes concernant la clarification de l'affaire dite des 94 milliards. Et il se court un tout petit peu quelque part que c'est un non-lieu qui aura lieu. Donc, vous comprenez très bien que le gouvernement, que l'État est très mal à l'aise face à ce dossier-là. Nous remercions le frère Ousmane Sonko, et président Ousmane Sonko, nous lui demandons de continuer dans cette logique et que montrer aux jeunes, à la population sénégalaise, qu'on ne vient pas au pouvoir ou bien qu'on n'est pas président pour gagner des prébendes, mais on doit être au service de la population. Au service de la population. Au-delà de cela, un autre point à attirer la coordination, ça concerne les phosphates de Ndendouri. Les phosphates de Ndendouri, dans le département de Kanel, donc dans notre propre département, est un mal. Un mal, nous en souffrons énormément. Au lieu de sortir cette population de l'ornière, de sortir cette population de la pauvreté, de la misère, au contraire, on nous immerge de jour en jour. Au lieu de l'émergence, c'est l'immergence. Nous ne comptons pas les maladies dont nous souffrons. Nous souffrons des maladies pulmonaires aiguës. Le couvert végétal est réduit. Les conflits entre les peuples et bien évidemment et la société qui exploite. Chaque jour que Dieu fait, nous assistons à ces conflits-là. Nous voyons que la main-d'œuvre, au lieu d'employer la population locale, nous consignés la population locale à jouer ce qu'on appelle les derniers rôles. Nous ne sommes que des manœuvres. Et aucun technicien par rapport au personnel. Et même parmi les chauffeurs, nous comptons au compte-gouttes. Nous dénonçons cette situation-là. Nos communes n'en bénéficient pas, ou bien si elles en bénéficient, c'est fondamentalement au détriment de la population. Donc nous exigeons et nous demandons au président de la République de rétablir cette injustice-là. Nous demandons à nos maires de rétablir cette injustice-là au grand bonheur de la population. Nous ne saurons terminer sans remercier bien évidemment la coordination départementale. Nous vous demandons de continuer d'œuvrer et d'être vigilants parce que le jour se fera avec le président Ousmane Sonko. Je vous remercie.